Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Guinée People. Aujourd'hui, on est là avec Rokiat Kanté qui va nous parler un peu de sa carrière dans le mannequinat. Alors, je m'appelle Kanté Rokiatou, diplômée en licence en relations internationales, profession mannequin. C'est tout. Et comment vous avez su que vous êtes intéressée par la mode? Il faut le dire que je l'ai su depuis toujours. Depuis toujours, je l'ai su parce que quand j'étais petite, je me rappelle bien que je partais porter les talons de ma mère, marcher avec tous les jours. Maman, elle me disait souvent que d'arrêter de toucher à ses chaussures, mais comme voilà, moi je ne peux pas écouter ça. Et du coup, tout le temps, je prenais ces talons, je défilais avec. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis vraiment dit qu'il faut que je me lance dans le milieu de la mode parce que quand les gens me voyaient, ils me disaient « Ah mais tu as un feeling de mannequin, tu peux vraiment faire quelque chose là-dedans. » Oui, tu as le physique, hein? Ben, merci. Une de plus qui m'encourage à faire le mannequinat. Donc voilà, je peux dire que je l'ai su depuis toujours et j'essaie de mettre ça en avant. En fait. Depuis combien de temps vous êtes dans le milieu du mannequinat? J'ai commencé j'ai commencé vraiment à me lancer dans le milieu de la mode, enfin à considérer que je peux faire quelque chose dans le milieu de la mode, c'est en 2014. Mais je me suis vraiment lancée de force, dire que ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça ma carrière, il faut que je me lance, il faut que je fasse ça. C'était en 2018. D'où je me suis même présentée à un concours de top modèle qui s'appelle le mannequin. Si vous l'avez suivi, c'est moi. C'est Rokiat Kanté dans le mannequin. Hein? C'est moi, mais pardonnez, c'est le ramadan, donc je ne suis pas trop jolie. Sinon, c'est moi quand même. Hein. On a beaucoup entendu parler de vous dans le mannequin, soi-disant des critiques. Oui. Très convenable. Hein? Vous pouvez nous en dire plus? Critique. Ah ben, moi, je dirais déjà quelqu'un qui veut avancer, il faut quand même que tu acceptes qu'on te critique. Moi, j'ai toujours pris les critiques comme des leçons. Je les ai jamais mal pris. J'ai jamais riposté sur les réseaux sociaux pour dire à les gens qui m'ont critiqué, allez ici, un truc du genre. J'ai jamais fait ça. Les gens sont toujours venus me demander, ah, ils t'ont critiqué, mais pourquoi tu les réponds pas? Moi, je leur réponds parce qu'on n'est pas le même niveau, quoi. Mais j'avoue, c'est tout. Hein. J'ai pas que ça à faire en fait, vous comprenez? Je peux te tutoyer un peu, comme ça fait un peu plus copine. Vas-y, que tu allais faire. Donc je disais que moi les critiques, franchement, je les prenne pas mal. Ça me forge en quelque sorte. Quelqu'un qui accepte les critiques, moi je dirais que tu peux aller loin parce que au moins on peut te critiquer parfois par méchanceté, mais si tu le prends bien, tu peux avancer à travers cela. Donc les critiques tombées, je vous attends. Quels sont les tops que vous admirez de plus? Les modèles? Oui. Ah, Naomi Campbell, si tu me vois ici, I love you. Et j'acquise. Pourquoi? Parce que je me vois un peu en Naomi. Tu comprends? Naomi, elle a le tempérament chaud, elle est audacieuse, mais elle ne se laisse pas du tout faire. Et puis elle croit beaucoup en elle, elle est bourrée de confiance et d'assurance. Franchement, elle m'inspire beaucoup. Quels sont les tops que vous admirez au Rokiat Kanté? Alors les tops que j'admire vraiment, qui m'inspirent beaucoup, sur 10, je prendrais Naomi Campbell. Pourquoi? Je me vois en elle en fait, ce que je comprends. Naomi, elle a le tempérament hyper chaud. En plus, elle est bourrée de talent artistique. Et la dame, franchement, elle ne s'est pas amusée avec sa carrière. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je sais que j'ai un tempérament chaud. C'est pas que je suis... Tu sais pas, tu l'as déjà, ma chère. Oui, mais d'accord, j'ai un tempérament chaud. D'accord, je l'avoue tout de suite que j'ai un tempérament chaud. Je suis impulsive et je veux faire tout de suite ce que je veux en fait. J'aime pas retarder sur les choses. Et Naomi, elle est exactement comme ça. Alors Naomi, si tu passais par là, sache que je t'aime beaucoup et je t'admire. I love you so much. Alors, Rokiat Kanté, vous avez un plan B en dehors du mannequinat? Bien sûr.
pour quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. Il faut toujours avoir un plan B, voire C même. Hein. Parce qu'il faut savoir que c'est pas tout le monde qui voit le jour dans le milieu de la mode. Il y a 1500 visages par jour, donc les gens, on ne te repère pas tout de suite. C'est pas tout le monde qui a cette chance d'être repéré tout de suite. Exemple, moi, ça va faire bientôt 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, je suis dans la mode. Je n'ai pas vraiment atteint le sommet que je veux, mais j'espère, je ne lâche pas prise, je continue en fait. Mais mon plan B, c'est quoi? C'est déjà avoir mon master, mon doctorat, parce que je compte faire mon master en diplomatie, avoir mon doctorat aussi en diplomatie et être future ambassadrice. Pourquoi pas? Une icône de la mode, femme influente. Franchement, j'ai d'énormes projets. Je veux être mondialement connue. Quelle est votre astuce pour garder la forme? Je ne mange pas comme les autres peut-être, mais je mange. Donc, je mange parfois 2 fois par jour, parfois 3 fois par jour. Mais est-ce que quand vous mangez Justement, je ne mange pas gras. Je mange tous les jours pas gras. À partir de 20 h, je ne mange pas gras. Je peux prendre que la salade. Après, avant de dormir, je bois un verre de thé. Je fais une infusion en fait. Les thés en infusion, je les prends tout le temps. Et je bois assez d'eau. Les gens, franchement, l'eau, c'est la base d'un régime vraiment équilibré. Tant que vous buvez de l'eau, plus vous buvez de l'eau, plus vous gardez la forme. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Tu peux faire le sport, mais si tu n'as pas un régime alimentaire bien défini, tu n'auras pas la forme que tu veux. Ah ouais, ça c'est clair. D'accord. Voilà, donc il faut boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas, du moment que tu es mince, tu ne dois pas faire les sports intenses là. Tu fais un peu de sport, mais tu manges surtout beaucoup de fruits. Énormément de fruits. Ça rajeunit et il faut dormir. Il faut dormir. Apparemment, vous êtes une grande fan de piercing et des tatous. Parce que moi, de temps en temps, je visite votre compte Instagram, je trouve pas mal de posts de tatous, de piercing. Ouais. Des piercings sur vous-même, hein? Oui. C'est vrai que je suis percée partout. En tant que mannequin, c'est normal d'avoir des piercings comme ça ou des tatous? Pour moi, c'est de l'art. Je comprends, les piercings pour moi, c'est de l'art. Tous mes piercings ont une signification. Je ne me perce pas parce que j'ai envie de me percer. Tous mes piercings signifient quelque chose, représentent quelque chose pour moi. Je me perce pour ne pas oublier tel événement qui m'a marqué. Donc, c'est une partie de moi. Et en plus, j'adore les piercings. Donc, à chaque fois que tu vois un nouveau piercing. Non, à chaque fois que tu vois ce piercing, tu te souviens. Oui. Ça, c'est voilà. instantané. J'aime mettre les choses sur moi pour me rappeler de certaines choses. Tu comprends? Les tatouages, je n'ai pas encore fait, mais ne soyez pas surpris quand vous me verrez avec les tatouages à la langue. Le conseil que j'ai à vous donner aux jeunes filles et jeunes hommes qui me suivent à l'instant T, du moment où tu te considères mannequin,
Mets-toi la tâche. Il ne s'agit pas de te réveiller un bon matin pour dire je suis mannequin. Va au-delà de tes limites. Essaie de savoir vraiment la façon dont tu te sens dans la peau d'un mannequin. Est-ce que tu es, voilà, est-ce que tu es capable d'être mannequin? Il ne s'agit pas de te réveiller, t'habiller en mannequin et non. Tu dois vraiment chercher à savoir. C'est quoi le mannequinat? Le mannequinat, il ne s'agit juste pas de poser, marcher sur les podiums, mais la bonne manière. Le savoir vivre, savoir se comporter, savoir parler bien aux gens. Tout ça, c'est de l'art. Ça, faut être créative, instruite. Cherche. Tu vois? Donc, plus tu cherches, plus tu te rends compte, ah, j'ai pas ce talent, ah, j'ai d'autres talents. Mais si vraiment tu sais que tu peux aller. Donc, si je comprends bien, connaître tes capacités et tes défauts. Justement, il faut que Jusqu'où tu peux aller. Justement, il faut que tu étudies sur ta personnalité. Tu t'étudies toi-même. Tu sais, je suis capable de faire ça. Arriver à tel stade, je ne peux pas le faire. Donc, il faut savoir connaître tes limites. Il faut savoir aussi jusqu'où tu peux aller, comment tu peux t'y prendre. Il ne faut quand même pas continuer à perdre ton temps sur quelque chose qui ne verra pas le jour chez toi. Mais si vraiment tu es passionné par le milieu de la mode, comme moi je suis autant passionnée, ne lâche pas prise. Les gens vont te refouler, vont te dire, ah, tu n'as pas ce visage, tu n'as pas ce corps de mannequin, tu es comme ça, tu es comme ça. Ça vous forge. Les gens vous détruit, hein, et ça forge. Les gens ils vous rejettent parce qu'ils ont peur de votre lumière. C'est tout. Dites ça à vous. Ouais, il faut tout le temps le dire. Moi, les gens me rejettent parce qu'ils ont peur de ma lumière. Ils ont peur de ce que je peux le dégager. Ils ont peur de moi. Plus tu as ça, plus tu avances. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Donc, vous avez compris les conseils de Catherine. Alors, Catherine, pensez-vous de notre média qui est People? C'est une belle initiative. Parce que on dit souvent pour qu'un peuple soit vite vu, pour qu'un pays soit vite repéré, c'est à travers les médias. Donc moi je vous félicite. Merci. Je vous fais un gros big up et je compte faire votre promo sur les réseaux sociaux. Merci mademoiselle Roquette d'être venue sur notre plateau Guinée People. Je vous dis à la prochaine avec de nouvelles stars. Mademoiselle Koné pour vous servir.